Bonjour à vous et bienvenue dans cette minute philosophique intitulée La philosophie du bar. Aujourd'hui, le deuxième volet, le deuxième versant de cette négation contemporaine de la mort, de ce déni contemporain de la mort. Lors de la séquence vidéo précédente, nous avions parlé de ce déni à travers le langage. On évite, vous avais-je dit, les mots mêmes de mort et de mourir. On utilise toute une série de paraphrases, de périphrases, afin de ne pas prononcer le mot mort, le mot mourir. D'un autre côté, cette négation contemporaine de la mort se manifeste aussi à travers les comportements. Et j'avais déjà donné comme exemple ces Américains qui, parfois, en tout cas, embaument leur mort, leur mettent un verre de whisky dans la main droite, un cigarillo dans la main gauche et prennent finalement un dernier drink, un dernier cocktail avec le mort. N'est-ce pas une négation de la mort dans la réalité elle-même de la mort? Comment en est-on arrivé là? Je vais résumer l'œuvre de Philippe Ariès, grand historien de la mort, en quelques propositions. 1000 excuses, d'ores et déjà. C'est-à-dire que pour lui, au Moyen-Âge, la mort était acceptée, intégrée, apprivoisée. L'homme du Moyen-Âge savait qu'il allait mourir. Il réunissait sa famille, ses amis, ses connaissances, donnait à sa famille ses dernières volontés et ensuite, quand véritablement tout était dit, il se tournait du côté du mur et il attendait, en toute paix, en toute sérénité. Puis, au XVIIIe siècle, c'est la mort du soi, la prise de conscience de la mort individuelle. Au XIXe siècle, alors, c'est le romantisme, c'est toute l'importance de l'être aimé. Que devient ma relation aux prises avec cet événement tout à fait essentiel qu'est la mort? Que devient ma relation avec l'être aimé? Et enfin, au XXe siècle, alors, la négation contemporaine de la mort. Nous avons oublié que nous étions mortels, nous avons oublié, à l'inverse des Grecs, que notre vie était tragique. Et donc voilà un petit peu le cheminement qui nous a conduit à ça. Donc négation de la mort à travers des structures de comportement. Et il est vrai que nous sommes loin maintenant de ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos parents, nos aïeuls, nos aïeux, nos ancêtres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait effectivement des rites bien précis de veillée funèbre, par exemple. La personne restait chez elle durant 3 jours et on l'a veillée. Les amis, les connaissances, la famille venaient et effectivement priaient ou se recueillaient, en tout cas autour du défunt. À l'heure actuelle, on part au plus pressé. Il faut que ça aille vite. Et donc, d'emblée, le mort, dans la plupart des cas, en tout cas, il faudrait pouvoir nuancer, je l'ai dit, mais en tout cas, le mort, dans la plupart des cas, part directement au funérarium et pris en charge par les pompes funèbres, et donc finalement, dans une certaine mesure, on est dépossédé de son mort. Donc, vous voyez que le rapport à la mort est radicalement différent. Peut-être qu'avant, finalement, ça permettait un tout autre travail de deuil, d'acceptation, d'assomption, en quelque sorte, donc le fait d'assumer, d'assomption de la mort. Donc, négation de la mort, à la fois sur le plan du langage et aujourd'hui sur le plan des structures mêmes de comportement.